Bonjour, c'est Grégory Turpin, j'espère que tu vas bien. C'est une joie de te retrouver pour méditer ensemble l'évangile de ce dimanche. Je t'invite à écouter la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, versets 31 à 35. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara : « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres, à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Voici l'ultime commandement que Jésus nous donne. Au moment de donner sa vie pour nous, il nous invite à nous aimer les uns les autres. En effet, c'est à la veille de sa mort qu'il prend la parole. Car de l'amour, on peut en parler, mais Jésus l'exprime de façon admirable par sa vie même. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Mais il m'arrive si souvent d'avoir des difficultés à aimer au quotidien, surtout les gens que je n'ai pas choisis. Voici le message que je vous propose de retenir aujourd'hui. Pour aimer, il faut que je me laisse aimer par l'amour infini dont Dieu m'aime. Accueillir cet amour avec foi, accueillir cet amour sans penser que Dieu m'aime selon mes mérites ou en fonction de mes bonnes actions. Nous sommes souvent remplis d'orgueil et nous pensons trop souvent que nos œuvres ou le mérite que nous nous attribuons nous font gagner l'amour de Dieu. Mais c'est l'inverse. Dieu se sert et demande à se servir de nos pauvretés afin de montrer toute sa gloire, toute sa puissance. Dieu, dans son amour, agit en nous en tant qu'hommes et femmes infiniment aimés de lui, et nous avons ce devoir de le laisser agir. C'est pourtant si difficile de le laisser faire. C'est en faisant cette expérience de l'amour inconditionnel de Dieu que nous arriverons à aimer même ceux avec qui nous avons le plus de mal. C'est à cette condition que nous arriverons à vivre cet ultime commandement de Jésus, de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Ça n'est pas rien, car c'est à cela que tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples, si nous nous aimons les uns les autres. Soyons honnêtes, qui peut dire en voyant l'amour qui nous unit que nous sommes les disciples de Jésus ? Aujourd'hui, posons-nous cette question afin que le monde sache et que le monde croie. Je te remercie pour ton attention. N'hésite pas à partager ce message, commenter ou à déposer une intention de prière. Je te souhaite une excellente journée.